Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme chaque année, je vous emmène avec moi à la Pommeraie qui se trouve à Sigolsheim, où on y trouve plusieurs variétés de pommes, disponibles en magasin ou bien à la cueillette. C'est donc dans une belle journée ensoleillée qu'on va partir en famille cueillir des pommes. Vu le prix que ça coûte en magasin, allez plutôt les cueillir à 1 € le kilo. Je vous invite aussi à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la recette des beignets aux pommes. Sans mettre les mains à la pâte, vous allez voir, c'est très facile à faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et maintenant, c'est parti pour la recette. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de 220 g de farine, 150 ml de lait tiède, 100 ml d'eau tiède. J'ai ici 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, soit environ 50 ml, un sachet de sucre vanille et une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de levure sèche, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, un œuf entier, une cuillère à café de vinaigre et une pincée de sel. Pour commencer, dans un saladier, on verse l'eau tiède, le lait tiède, on y ajoute la levure sèche, les 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, on fouette bien l'ensemble et on laisse reposer ce mélange pendant à peu près 5 minutes pour que la levure s'active. Voilà, passé 5 minutes, on ajoute un œuf entier, l'huile de tournesol, donc les 3 cuillères à soupe, le sachet de sucre vanille, 7 g. Voilà, on continue de fouetter. Maintenant, je vais venir ajouter petit à petit la farine, tout en fouettant entre chaque ajout. J'ajoute la petite pincée de sel, la cuillère à café de levure chimique. Voilà, je continue de fouetter. Et pour terminer, j'ajoute le vinaigre. Donc ici, j'ai une cuillère à café. Voilà, je fouette bien ensemble jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Elle est liquide et c'est normal. Voilà, je filme et je laisse lever pendant à peu près 45 minutes jusqu'à ce qu'elle monte bien. En attendant que la pâte lève, on passe à la préparation des pommes. Je garnis mes beignets avec 2 à 3 pommes. Donc ici, j'ai choisi les jaunes à gold. J'ai 20 g de beurre, 15 g de sucre en poudre et un peu de cannelle. Donc ici, je commence par éplucher mes pommes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Je les découpe ensuite en petits morceaux. Ensuite, dans une poêle bien chaude, j'ajoute le beurre. J'y verse mes pommes. J'ajoute le sucre en poudre. Voilà, je fais revenir le tout pendant à peu près 5 minutes à feu fort, tout en remuant. J'ajoute ensuite la cannelle, donc une bonne pincée pour bien les parfumer. Voilà, je continue de mélanger sur feu fort encore pendant 5 minutes. Comme vous voyez, il n'y a plus d'eau. Je coupe le feu, je débarrasse dans un saladier ou bien dans une assiette et je réserve. Voilà, donc je laisse refroidir totalement avant de passer à la suite. Passé 45 minutes, on récupère notre pâte qui a bien levé. On la dégaze comme ceci, en soulevant à l'aide d'une louche. Pour former nos beignets, on va venir utiliser une cuillère à glace. Ensuite, ici, on récupère une louche qu'on va tremper dans l'huile bien chaude. On va bien en mettre partout. Ensuite, ici, je laisse un tout petit peu d'huile dans la louche et je verse un peu de pâte. J'ajoute un peu de pomme, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et je recouvre à nouveau de pâte juste sur les pommes comme ceci.
Ensuite, je trempe la louche dans l'huile. Et lorsque ça commence à prendre autour et que le beignet commence à prendre la forme de la louche, on vient faire des mouvements circulaires. J'asperge le dessus d'un peu d'huile. Et je retourne mon beignet. Et comme vous voyez, on obtient une belle forme ronde. C'est vraiment une très belle astuce. Et pas besoin de garnir les pommes par la suite. Donc de cette façon, ils sont garnis dès le départ. Et voilà, on répète l'opération. On trempe la louche dans l'huile pour bien la chauffer. On laisse un tout petit peu d'huile dans le fond de la louche. On verse un peu de pâte, un peu de pomme. Voilà, je veille bien en mettre dans le centre. Et je recouvre de pâte. Voilà, donc veillez à surveiller la cuisson des autres beignets à côté. Et voilà, on répète l'opération. Donc ici, il vous est possible de le faire soit à la poêle comme moi, soit dans une casserole. Je vous montre un exemple. Donc c'est le même procédé. Vous pouvez les garnir de pommes ou bien les laisser nature. Seulement, il ne faut pas mettre trop de pâte dans votre louche pour que votre beignet soit bien cuit à l'intérieur. C'est pareil pour la température de l'huile, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Autrement, ils vont vite dorer et ne pas cuire à l'intérieur. Donc ici, l'huile tourne autour de 170 degrés. Donc en fait, quand vous allez frire votre beignet, il ne faut pas qu'il brunisse trop vite. Et enfin, on va les égoutter comme ceci, avant de les déposer sur une feuille de papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Donc ici, sachez que cette pâte à beignet n'est pas trop sucrée, c'est pour ça que je les enrobe de sucre. Vous pouvez les enrober soit d'un côté, soit des deux, lorsqu'ils sont encore tièdes pour que le sucre accroche bien. Et si vous préférez, vous pouvez opter pour un glaçage au sucre glace ou bien au chocolat. Alors à ce moment-là, vous attendez qu'ils refroidissent totalement pour ne pas les détremper. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous voyez, on obtient de beaux beignets, et ça sans mettre la main à la pâte, garnis de pommes fondantes. En tout cas, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette.